Déjà 8h43 dans notre émission matinale du lundi 27 janvier 2025 aujourd'hui. Déjà le dernier lundi du mois de janvier, ça va vite, même le mois de janvier passe vite. Ouais, c'est incroyable. C'est M. Éric Trudel qui est agent de développement et communication à la Corporation de développement communautaire du Kamouraska qui est avec moi ce matin de retour. Bonjour. Oui, bonjour Mme Bouchard. Alors, on répète que pour les auditeurs qui viendraient tout juste de se joindre à nous, eh bien, vous êtes avec nous un lundi sur deux à cette heure-ci et on parle bien sûr des organismes communautaires. Oui, c'est ça, mais on a quelques activités à vous parler, dont... bien sûr, on en a toujours beaucoup. Entre autres, on va faire un portrait du Kamouraska, la situation et l'évolution de notre territoire. Ça, c'est demain. Non, c'est mardi, le 11 février prochain, de 9h à midi. À quel endroit on va faire ça? Ça va se passer à Sainte-Hélène de Kamouraska, plus précisément là, à la salle Club des 50 ans et plus, là, sur la rue de l'Église Nord. En fait, c'est une initiative là, de la SADC, de la MRC et de nous là, à la CDC. C'est dans le cadre de la solidarité rurale de Kamouraska. Donc, il y a donc deux personnes qui vont faire un portrait. Il y a eu quand même des études et tout ça qui ont fait, qui vont pouvoir présenter lors de cette journée-là un portrait là, du Kamouraska, comme vous disiez, là, un peu la situation, l'évolution du territoire là, dans les dernières années. Ils vont parler entre autres de démographie, d'immigration, la vitalité économique, le marché du travail, santé globale encore. Donc beaucoup de choses qui seront discutées dans cette journée-là. Puis les gens sont invités gratuitement à y assister, mais il faut quand même réserver sa place là. Soit à part parce que c'est il y a comme un formulaire en ligne qu'il faut remplir. Donc il s'agit d'aller soit sur notre site à nous là, la CDC ou la MRC ou la SADC. Là, vous allez trouver aussi la même information. Et ce sera Madame Émilie Dupont là, qui est de la SADC qui va être la principale conférencière là, pour nous présenter ce portrait-là. Oui, je connais Émilie, c'est ça. Ça va être vraiment bien intéressant. Puis ça va être donc une première partie qui va être ça, comme une présentation là, du portrait. Puis ensuite, ça va être suivi de périodes de discussion en sous-groupe. Donc, ça va être l'occasion, les gens, là, de partager ce qu'ils ont entendu, leurs réactions, leurs questions. Ils pourront Est-ce qu'il y aurait d'autres organismes qui seront sur place? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs organismes. Tous les organismes du milieu sont invités. Je veux dire, c'est ouvert aussi aux gens, à la population générale, si on a le goût de venir y participer. Là, bien sûr, d'en apprendre encore plus sur les organismes du Kamouraska, les services qu'on a à offrir au Kamouraska. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ça va se passer du côté de Sainte-Hélène de Kamouraska. Oui, le mardi. Au Club des 50 ans, c'est à quel endroit exactement, ce Club des 50 ans? C'est sur la rue de l'Église Nord. Donc, puis il faut quand même, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire avant le 7 février. D'accord. C'est un avant-midi, de 9h à midi. 9h à midi, le mardi 11 février. Faire ça. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent prendre en note pour s'inscrire? Parce que c'est quand même intéressant comme activité. Oui, c'est ça. Je vous donne. En fait, c'est le numéro de téléphone de Mme Chouinard de la SADC. C'est le 418-856-3482, le poste 102. Alors, je répète, 418-856-3482, poste 102. D'accord, c'est un bel événement. Est-ce que c'est la première fois, M. Trudel, qu'on présente ça? Je sais que de Solidarité rurale Kamouraska font régulièrement des activités là, sur le territoire là, pour différentes sortes. Cette fois-ci, c'est vraiment sur le portrait du Kamouraska, mais sinon, il y a souvent des activités qu'ils proposent là. Oui, d'accord. C'est bien intéressant. En tout cas, moi-même, je me questionne si je n'irais pas faire un petit tour. Ah, ben oui, ça me fera plaisir de vous accueillir. Oui, absolument, c'est ça. Donc, semaine de prévention du suicide, ça aussi, ça s'en vient, c'est du 2 au 8 février. On rappelle qu'il y a des organismes en santé mentale qui sont ici, sur le territoire. On pense entre autres à la Traversée. Oui, effectivement. Il y a le Centre de prévention suicide à Rivière-du-Loup. Effectivement. Oui, c'est ça. C'est toujours une période quand même aussi, après les fêtes, là, février, mars, parfois, là, bon, on a le moral un petit peu plus bas. Oui, c'est une période qui est difficile. C'est pour ça que je disais janvier à passer. Ça a passé vite. Bon, tant mieux, parce que, tu sais, quand on regarde la semaine passée, les gros froids et tout ça, c'est jamais, c'est toujours plus difficile, particulièrement pour les gens qui ont
peut-être une problématique en santé mentale. C'est ça, quand ils sont plus fragiles, c'est ça. Quand, même des fois, par rapport à l'actualité, comme qui se passe en ce moment aux États-Unis, les gens, parfois, qui sont plus fragiles, sont affectés par ce genre par des choses comme ça qui bousculent un petit peu là, dans l'actualité. Oui, c'est pour ça que c'est important de temps en temps, M. Trudel, je fais une petite parenthèse, peut-être de tirer la plug, comme on dit. Oui. Tu sais, moi, je travaille du lundi au vendredi ici à la radio. On est beaucoup dans l'actualité, mais la fin de semaine, là, je décroche. Oui, à un moment donné, il faut décrocher, même ces gens-là aussi. Là, je peux comprendre. Ouais. Ça devient anxiogène à un moment donné. Là, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Puis bon, les gens sont inquiets, mais c'est sûr qu'à la télé, quand on regarde en boucle les nouvelles, c'est pas très réjouissant. C'est pas très réjouissant. Effectivement, alors peut-être de se tasser un petit peu de ça, là, les gens qui sont plus fragiles. Là, effectivement, vous parliez tout à l'heure là, du Centre de prévention du suicide. Là, je donne le numéro de téléphone là, du bureau parce que vous pouvez, bien sûr, il y a des interventions des gens qui ont des pensées suicidaires, mais aussi des possibles là, d'avoir des groupes de soutien là, pour les gens qui sont endeuillés par le suicide ou alors qui ont des proches qui vivent des problématiques en santé mentale. Donc, ils peuvent appeler au 418-862-9658. 418-862-9658. Et je rappelle bien sûr le numéro là, pour les gens qui traversent une période difficile, là, c'est le 1-866-APPEL. Donc, avec ça, vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous écouter et vous accompagner dans cette période parfois qui est plus difficile. Il y avait un endroit qui s'appelait la Bouffée d'air à Rivière-du-Loup. Est-ce que ça existe encore? Je vous avoue que je ne sais pas si... Il me semble que oui, j'ai entendu parler, mais là, j'ai pas les détails, par exemple, là, où ça en sont en ce moment. De toute façon, quand on appelle au numéro que vous venez tout juste de nous donner, on nous réfère. Les gens vont être référés. Oui, c'est ça, effectivement. Puis vous parliez de la traversée tout à l'heure, effectivement. Aussi, ils offrent différentes activités sur place. Des fois, là, si vous voulez aller, ils ont plein du lundi au vendredi, excepté le mercredi, ils ont plein d'activités, là. Puis il y a également un autre organisme, on parlait de Rivière-du-Loup, mais il couvre quand même tout le Kamoska également. C'est Trajectoire Hommes du KRTB. Là. Eux autres, c'est une clientèle spécifique masculine, mais justement, des fois, les hommes, ils préfèrent être entre hommes avec eux. Là, c'est ça. Ils ont un service d'ailleurs téléphonique, là, Trajectoire Hommes du KRTB. Donc, c'est le 418-605-0878. Donc, vous pouvez leur téléphoner également. Oui, semaine prévention du suicide, donc du 2 au 8 février. On va vérifier, entre autres, les activités. On pourra revenir avec ça pour les gens. Là, entre autres, la Traversée qui organise toujours des activités comme ça. Là. Oui, il s'agit d'aller sur leur page Facebook. Là, vous avez, comme je disais, là, il y a tous les avant-midi et tous les après-midi, ils ont des activités, là, excepté le mercredi. Exactement. Danser pour Service Comaide le 1er février, ça aussi, ça va être intéressant. C'est une belle activité pour se changer les idées, là. Effectivement, c'est une belle façon de bouger dans notre corps, puis détacher le mental, déconnecter, comme vous disiez tout à l'heure. C'est une belle façon de faire. Justement, c'est très bientôt, c'est le 1er février. Et je regardais tout à l'heure, je pense qu'il reste moins qu'une vingtaine de places disponibles là, quand même. Là. Donc, il y avait un souper barbecue, je pense, en plus. Effectivement, c'est Service Comaide qui est associé avec les Funny Dancers. Qui ont une journée dansante vraiment de 10 heures, là, donc avec le souper, comme vous disiez, là, poulet barbecue, là, qui est préparé par le Club Hibou de Saint-Onésime. Alors, ça va se passer au Centre Bombardier. Donc, comme on disait tout à l'heure, samedi 1er février, de 1h30 jusqu'à minuit. Oui, puis les gens qui veulent juste le poulet, ça coûte aussi 30 $ parce que je parlais avec Mme Louise Fortin, qui en est la directrice. La semaine passée, c'est pour ça que j'ai l'air au courant un petit peu. Là. J'aime tellement ça, le poulet barbecue. Donc, les gens, juste pour la cause, peuvent commander leur poulet, réserver leur poulet pour aller chercher ça en take-out samedi. Oui, c'est une belle façon, certain. Puis, ceux que vous voulez, là, je voyais qu'il y a quand même un formulaire à remplir en ligne, là, si vous voulez justement réserver, là, soit à l'entremise du site web de Comaide ou leur page Facebook. Là. Oui, pour aller réserver pour le poulet. Le poulet ou pour la soirée aussi, c'est ça. Mais il y a de la place quand même pas mal là, au Centre Bombardier. Oui, mais je ne sais pas dans quelle salle exactement ça va se passer. Là, mais c'est ça. Ça va être plaisant. Bouger, comme vous dites, c'est ça. Oui, c'est bon pour la santé mentale et santé tout court. Oui, exactement, c'est ça. Nouveaux ateliers qui s'adressent en fait à tout... de l'Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska. La DDS qu'on appelle particulièrement. Là, ça, ce sont de nouveaux ateliers qui auront lieu à quel moment, M. Trudel? En fait, c'est des ateliers qui sont offerts de façon ponctuelle, là, mais c'est parce que les gens de la DDS souhaitaient
inviter la population en général. C'est pas seulement destiné là, aux gens là, qui vivent de l'aide sociale. Là. C'est des ateliers qui peuvent s'adapter à différentes clientèles. Je vais vous donner une idée de quelques-uns des ateliers qu'ils offrent. Là. Il y en a un qui ça s'appelle la vie maritale à l'aide sociale. C'est quoi les différents programmes de l'aide sociale, justement? Il y a un atelier dynamique sur la fracture numérique. Hein. Vous savez, des fois, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer Internet, qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer non plus un téléphone, ils ont difficulté quand c'est le temps. On parlait tantôt de s'inscrire en ligne, mais c'est bien le fun, ça. Mais si encore faut-il avoir Internet puis un ordinateur, Il y a des ateliers aussi sur qu'est-ce que c'est le programme de revenus de base, la lutte aux préjugés liés à pauvreté, en tout cas, plein de types d'activités là, qui est offert, comme je disais tantôt. Oui, bien sûr, bon, aux gens qui vivent de l'aide sociale, mais c'est aussi pour les gens qui aimeraient en savoir un peu plus là, sur l'aide sociale en général. Sur les services aussi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la DDS, là? L'Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska. C'est ça. Je vous donne leur numéro de téléphone, 418-371-1823. 418-371-1823. Une autre activité qui peut être bien intéressante et on peut se procurer des casse-têtes et des livres. Ça aura lieu, entre autres, à la boutique APHK du 7 au 23 février prochain. Oui, c'est ça. Allez faire un tour, justement, à cette boutique là, de l'Association des personnes handicapées du Kamouraska, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, dont il y a même des produits locaux là, qui sont disponibles sur place, comme du miel, la terrine, les biscuits, des choses qui sont faites dans la région. Je sais que quand je passe, là, il y a des tables. J'imagine qu'on peut prendre un café aussi. C'est ça. À Saint-Pascal. Oui, c'est ça. C'est ouvert pas mal à tous les jours. C'est ça. C'est du jeudi au samedi que la boutique. En tant que telle, la boutique, elle est ouverte du jeudi au samedi et de 10h à 18h. Puis de jeudi, vendredi, je veux dire, puis le samedi, c'est de 10h à 16h. Puis comme vous disiez tout à l'heure, ils font une vente spéciale de casse-tête et de livres là, dans la semaine pas dans la semaine, mais à partir du 7 là, jusqu'au 23 février. Oui, c'est intéressant parce que c'est à prix modique aussi, j'imagine, parce que tu sais, les casse-têtes, c'est quand même pas donné quand on les achète là en magasin, puis on se les passe aussi entre c'est ça. Moi, je fais ça avec ma voisine, entre autres, on passe les casse-têtes. C'est une belle idée, c'est un beau défi aussi. Dépendamment combien de morceaux on a, mais des fois, c'est ça. OK. La table est bien garnie. C'est bon, mais j'avais juste une dernière petite chose à vous informer. Oui, bien sûr. Il y a si vous avez le goût, justement, de travailler dans le domaine communautaire, un milieu qui est humain, où là, on peut aider les gens, il y a plusieurs fois des offres d'emploi qui sont disponibles dans le communautaire. Il s'agit tout simplement d'aller sur notre site à nous, là, la cdckamouraska.ca. Vous allez voir, là, en ce moment, il y a Tandem Jeunesse, la Fondation André Côté, puis le Carrefour des jeunes de la Pocatière qui sont à la recherche là, de ressources, là, pour de personnel. Les aider. Fait que, si ça vous tente, là, c'est une belle occasion. Oui, bien, on a des offres d'emploi, c'est ça. Des beaux emplois en plus, dans une magnifique région où il fait bon vivre, M. Trudel. Oui. Bon, vous le savez, vous aussi, c'est ça, vous demeurez dans la région du Kamouraska aussi. Alors, on pourrait s'en parler longtemps. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, on va se reprendre la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. On se reprend demain pour une autre... on se revoit demain, mais là, ça va être un tout autre sujet parce que vous avez lancé un livre récemment. Là, ça s'appelle « Fais le mal, mais fais le bien ». Mais fais le bien, oui, c'est ça. Ça va être intéressant d'en savoir un petit peu plus demain. On se revoit demain pour ça. Merci infiniment, Éric. Donc, Trudel, je vous rappelle qu'il est agent de développement et communication à la CDC du Kamouraska.